responsabilités qu'on a maintenant. Et ce n'est pas facile de se déplacer, laisser l'église pour aller à un autre endroit. Et c'est encore plus difficile pour moi parce que notre fils aîné est au Canada, donc c'est lui, quand moi je suis absent, c'est lui qui prenait la famille en voiture pour aller à l'église. Et maintenant c'est encore compliqué, donc je dois être là pour les déplacements de la famille. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul chauffeur à la maison. C'est compliqué. Amen. Donc je remercie le pasteur Salem. Moi, je l'appelle évêque. Amen. Mon évêque ici en Europe. Amen. Donc c'est lui, l'évêque qui m'a passé la chair. Amen. La première fois. Amen. Dans le monde entier, à part là dans mon église. Donc c'est lui, mon évêque ici en Europe. Amen. Amen. Je les remercie encore pour l'hospitalité qu'il m'a toujours accordée. Chaque fois, quand il sait que je viens ici en Belgique, il me demande de prêcher, malheureusement, comme il le disait, il y a d'autres responsabilités. Mais cette fois-ci, je m'étais dit, comme je viens pour me reposer, je dois accepter aussi son invitation. Je pense que le vendredi passé, c'était bon. Amen. Même dans mon église, ils ne savaient pas que je me déplaçais. J'ai parlé seulement aux administrateurs, aux huissiers, que je sortais, mais l'église était surprise de me voir derrière la chaire à Gapon. Et aujourd'hui aussi, ils ne savent pas que je ne serai pas à l'église. Il y a un autre prédicateur qui va prendre ma place. Donc je n'étais pas venu seul, je vous avais vu ma famille. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je sais que le pasteur vous a présenté. Il y a ma famille ainsi que les huissiers qui m'accompagnent. Les frères Michel Lumbu, levez-vous, l'église va vous voir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dans le vendredi passé, par la grâce de Dieu, nous avons parlé sur les domaines de Dieu. Les domaines de Dieu. Bon, restez assis. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire juste un petit briefing. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu. Au paragraphe 15, le prophète dit ceci. Bon, je commence même au paragraphe 14. Il dit maintenant, premièrement, le mot Église lui-même veut dire les appeler à sortir. Moi, je ne veux pas contredire la loi. J'ai bien aimé ce que le frère André et le frère Jean-Béni m'ont dit, les dimanches après la prédication, les vendredis, pardon. Ils m'ont dit, pasteur, merci beaucoup, parce que dans ces moments difficiles, nous avons besoin d'un réconfort. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un réconfort. Le monde est en train de passer un moment difficile. Vous le savez. Amen. Personne n'est épargné. Dites-vous que si une sœur meurt de coronavirus, il ne faut jamais dire que c'est une rétrograde ou elle n'a pas le Saint-Esprit. Non, frère. Là, c'est mal placé les Écritures. De la même manière que le cancer tue, le Covid-19, c'est une maladie, ça tue aussi. Vous êtes avec moi, Église? Mais il y a une différence entre nous et le monde. Amen. Bien aimé là-bas, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne m'as jamais répondu. En masque, non. Derrière. C'est lui qui regarde à côté. Tu es déjà venu dans mon église, hein? Oui. Oui, je t'ai appelé plusieurs fois. Bah, je ne sais pas, peut-être c'était un faux numéro. Je t'ai reconnu maintenant. Donc je disais que il y a une différence entre nous et le monde. Amen.
Je ne contredis pas la loi. Mais quelle est l'attitude de Branham s'il était avec nous aujourd'hui face aux événements modernes? Ça serait quoi son attitude? Frère, l'église, le frère Branham le dit ici, le mot église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, il dit rendus différents. Notre vision de voir les choses, si nous sommes l'église, ça doit être une vision différente des événements d'aujourd'hui. Tous les prédicateurs au début, quand on ne savait pas qu'il y aurait le confinement, nous avons parlé sur appliquer les signes. Appliquer les signes, appliquer. On a appliqué. Pourquoi? Parce qu'on croyait qu'on est dans les messages. Mais où est parti maintenant les signes? Voilà la question. C'est la question que je vous pose. Où est parti les signes que nous avons appliqués le 13 mars, pendant les confinements? Il est parti où les signes? On avait dit que nous sommes à Goshen. On a dit que même si Pharaon, le prophète l'a dit, il dit même si Pharaon avait écouté la voix de Moïse et qu'il avait appliqué les signes, Dieu ne regardait pas au visage. Amen. Dieu regardait aux signes. Nous avons appliqué les signes. Qu'en est-il maintenant du signe? Le coronavirus peut t'atteindre. Mais nous avons du beau en Galate. Ah, vous ne répondez même pas. Un faux problème. Nous avons du baume en Galate. Je ne vais pas vous faire peur. Mais j'ai eu un cas comme ça. Confirmé. On a prié, c'est bon, c'est parti. J'en ai parlé au pasteur. Parce qu'on ne veut pas faire peur aux enfants de Dieu. Donc c'est un témoignage qui est resté secret. Parce que vous allez regarder, ah, donc frère, et toi, même pour faire ça, ça devient difficile. Pour faire... Ouais. On a caché le témoignage. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appelés à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament. Et le royaume de Dieu, bon, je tire ça de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est un roi et l'église, vous ne l'avez pas mis là, et l'église est son domaine. Amen. 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 Paragraphe 15. Les 5 identifications précises de la véritable église de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Donc nous sommes l'église. Nous sommes appelés à sortir de la manière dont le monde pense. Je ne vous fatigue pas. Non. C'est Dieu qui m'a mis ça dans le cœur de moi. Appelés à sortir hors de. Hors de quoi? De raisonnement. Amen. De pensée du monde. Oh non, pasteur, tu as l'excès de zèle. Merci. Mais il le faut. Amen, amen, c'est ça. Pas moi. C'est pas l'excès de zèle. Je vais respecter la loi. Oui, les consignes. Les consignes barrières. Les mesures. Mais je ne vais pas être hypocrite. Amen. Je vais les respecter avec ceux qui ne sont pas dans l'église. Je vous dis la vérité. Amen. Ceux qui ne sont pas dans l'église, je respecte. Mais l'église, c'est un autre domaine. Amen. Amen. C'est vrai. Le frère Branham dit,
c'est le domaine de Dieu. Amen. 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 Dieu règne avec sa parole. Amen. Et cette parole-là a été faite chair. Amen. Vous n'avez pas peur du corona, tu as peur de la mort. Voilà. C'est ça. Je vous dis la vérité. Oui, c'est vrai. Or, Psaume 118 dit, je ne mourrai pas. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Nous avons parlé du domaine de Dieu. Les faux bonhommes le dit. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Dans l'Arche, un type de Christ, au paragraphe 6, pardon. Il dit, eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Donc maintenant, toi, tu dois choisir dans quel domaine tu veux vivre. Si tu veux rester dans le domaine de l'humain, ne m'empêche pas. Si moi, je suis dans le deuxième domaine. Ça, c'est la marche. Hein. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup à Lingala parce qu'il y a ma fille ici qui m'a fait dire, pasteur, je n'ai rien compris, explique-moi encore. Aujourd'hui, je ne parle pas à Lingala. Si toi, tu veux rester dans le domaine de l'humain, gloire à Dieu, Dieu va t'amener petit à petit jusqu'à la deuxième marche. Le deuxième domaine. Le prophète te dit, le deuxième domaine, c'est la révélation divine. Amen. 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 Donc, il y a des étapes. Il y a foi et foi. Amen. Et le troisième domaine, c'est la vision. Amen. Le prophète explique, il dit, or, ceci, dans la prière, lorsque l'on prie pour quelqu'un qui est malade, bien sûr, dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Donc, on espère. Vous voyez, j'espère. Je crois avec vous, en essayant d'utiliser toute la foi possible. Il dit, ça, c'est l'humain. Amen. Ça, c'est le domaine de l'humain. Moi, en tant que pasteur, le pasteur Salem, en tant que pasteur, j'ai pris pour quelqu'un qui est malade. Dans le domaine de l'humain, j'espère que cette personne-là va guérir. Amen. Et il continue, il dit, le deuxième domaine, là c'est maintenant différent du domaine de l'humain. Que Dieu bénisse mes frères. Amen. Il dit, c'est celui de la révélation divine. Amen. Lorsque quelque chose vous est révélé. Amen. 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 Il dit, vous êtes vraiment sûr. Dans votre cœur, ils sont où les citations, s'il vous plaît? Je vais les lire avec tout le monde. J'enseigne à Bissot, pardon. Vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Amen. 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 Le prophète dit que la foi, c'est la révélation. Amen. Amen. Quand tu as la foi dans quelque chose, donc tu as la révélation. Amen. Exactement. Amen. Le prophète dit, même pour épouser une femme, tu dois avoir la révélation sur la femme que tu dois épouser. Et le prophète dit, la révélation, ce n'est pas une vision. Non, monsieur. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce qu'il dit dans les mariages et divorces. Il dit donc, tu te dis, mais sans elle, je ne peux pas vivre. Donc tu vas, tu ne manges même pas. Tu te dis non, elle ou rien. Mais pas de vision. C'est seulement, la Bible nous... Ah oui, merci. La Bible nous parle, nous explique c'est quoi la foi. Il dit c'est une ferme assurance. Ferme. Donc tu es ferme. Amen. C'est une ferme, une forte conviction. Ce n'est pas une vision. Non, monsieur. Ce n'est pas une prophétie. Amen, non, amen, amen. On n'épouse pas une femme parce que j'ai reçu la prophétie. Non. Mais tu as reçu la révélation. Amen. Sur l'homme que tu dois épouser ou sur la femme que tu dois épouser. Exactement. Amen. Là, ce n'est pas encore la vision. Et vous me dites quand, amen, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver, bien qu'il n'y ait rien, il n'y a rien d'autre que cette révélation. Amen. Amen. Donc tu te dis, mais non, je veux prier.
je sens dans mon cœur que quelque chose va se passer. Amen. Tu le dis comme ça. C'est une forte révélation dans les cœurs seulement. Et le prophète va maintenant, ce que le pasteur avait dit, mais pasteur, le troisième domaine, tu ne nous as pas dit cela. Le frère me dit, le troisième domaine, c'est celui de la vision. Amen. Là maintenant, c'est différent de tous les deux domaines. Amen. Le domaine de la vision, il dit, bien entendu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est là où il dit que quand quelqu'un vient nous dire, ainsi dit le Seigneur, si ce n'est pas Dieu, tu as blasphémé. Amen. Correct. Que Dieu te bénisse. Le troisième domaine, là, il dit la vision, c'est-à-dire l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Vous voulez que les prophètes puissent nous aider? Amen. Maman Marie, que Dieu te bénisse. Masque na bino, maman. Balobi c'est que toi tu as le masque na salle. Habito chango na kingo. Toi tu as na kingo. Non. Nazo reconnaître bien ton maman Marie Azawa. Ici, Covid-19 a beaucoup tâté. Encore de la wapi. Nous avons appliqué les signes de vente. Amen. Ça peut te toucher là dehors. Mais Dieu sait, Dieu ne veut pas avoir la honte. Que dans son église, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être attaqué de corona et mourir. Non. Nous respectons la loi. Mais ici. Parce que pour dire Amen, nous avons besoin de vos lèvres. Nous avons besoin de votre foi. Gloria, quittez ça, masque. Quittez ça. Oh, c'est quoi ça? Déposez ça, frère. Ah oui, Coco Tate. Amen. C'est un autre domaine. Alors, ben, les gloires, je pense qu'il y a dans l'équipe. Ah, aussi négatif. Frère, Salem, Nini. Nini, vous l'avez masqué, oui. C'est comme une griffe. Hein, frère Paul? Là derrière. C'est comme une griffe, non. Frère Margot, Nini, Bolini. Bolini, tout est bien, Nini. Parce que ici, c'est un autre domaine. Amen. Nous vous disons ça, frère, c'est pour juste vous faire monter un peu la foi. Je vous dis la vérité. Amen. La santé, on respecte. Mais nous avons donné des écritures le vendredi. On voulait piéger Jésus. Est-ce qu'on peut payer les tribus à César? Il dit oui. Pourquoi? À Dieu ce qui est à Dieu. Et à César, ce qui est à César. Mais le domaine maintenant de César, c'est quoi? Le gouvernement, le monde. La médecine et tout ça. Mais à Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand vous venez dans l'église, peut-être que vous n'avez pas compris. Ça, c'est un autre domaine. Amen. Amen. Où est la différence? Un frère Didier. Quand on va commencer, on a beau la binoté. Loin des yeux près du cœur. En français. Ah, merci, pasteur. Là, j'ai parlé en langue. Pardonnez-moi. Maintenant, le frère madame nous explique le domaine de la vision. Il dit ceci. Maintenant, la chose est entrée dans ces domaines-ci. Et quelque chose m'a simplement dit, tu auras un garçon. Et tu lui donneras le nom de Joseph. Oh. Vous voyez, il dit ça, c'est un autre domaine de la vision. Dieu lui a dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. La sœur Méda tombe enceinte. Elle donne l'enfant comme ça. Sarah. Joséphine. Sarah. Les gens sont venus avec des critiques. Ah, les prophètes là, il s'est trompé de mon cœur. Peut-être que Dieu avait dit Joséphine. Il s'est trompé. Non.
Dans ce domaine, je ne peux pas me perdre. Amen. Les domaines de la vision, c'est l'ainsi dit le Ainsi Seigneur. dit le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui. Pour vous dire non. Dieu m'avait dit Joseph viendra. Amen. C'est pourquoi le jour où il lui a consacré, il dit Joseph, mon fils, tu es prophète. Là, ça ne peut pas faillir. Jamais, 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 jamais. Oh frère. Parce que là, je vois beaucoup de choses. Amen. Je ne prêche pas. Moi, le message, ce n'est pas une doctrine. Amen. Amen. Le message, c'est la Bible révélée. C'est pourquoi, vous voyez, dans les domaines là de la vision, je ne vais pas trop pénétrer. Parce que vous allez m'appeler un fanatique. Oui. Allons-y. Je ne vais pas trop pénétrer. Allons-y. Parce que là, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est là où le prophète, hein, quand il arrive à Finlande, C'est ça. Amen. Amen. quand Amen. il arrive à Finlande, Amen. Amen. il était en train de se promener. Amen. Amen. Il voit une troupe, un Amen. attroupement. Amen. C'est ça. Lui aussi, il vient dans cet attroupement. Amen. Il regarde comme tout le monde. Je vais prêcher une prédication, je vais l'intituler la fenêtre. Il regarde comme tout le monde à la fenêtre. Pharaon et Moïse regardaient à la même main. Il a regardé et il a continué son chemin. Quelque chose me dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Dis, qu'est-ce que tu as dit, Branham? Tu as vu quoi? Et maman Angélique. Là, regardez. Dis, rappelle-toi Amen. de ce que je t'avais montré là chez toi en Amérique. Dis, c'était quoi encore? Oh? Dis, ouvre ta Bible. Amen. N'est-ce pas que tu avais dit aux gens d'écrire Derrière la Bible. ce que je t'avais montré? Branham, il prend sa Bible et ouvre. Alléluia. Un enfant sera écrasé Amen. Alléluia. Amen. au bord de la rue. Amen. Amen. Il aura des chaussettes montantes. Alléluia. Il est retourné jusqu'au lieu de l'accident. Il dit maintenant écoutez. Si cet enfant ne revient pas à la vie, chassez-moi de Finlande. Je suis un bon prophète. C'est la vision. J'arrive quelque part. Amen. Quelqu'un avait la puissance sexuelle. Pendant quelques jours, ça n'a pas marché. J'arrive et Dieu me dit, on a pris son esprit. On l'a amené sous l'eau. On a mis une pierre. Toi maintenant, enlève la pierre. Et ramène son esprit dans son corps. J'ai prié à minuit. Et à 4h du matin, il a démarré. Amen. 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 La vision. Donc quand on va dans le domaine de l'humain, là tout le monde peut espérer. J'ai pris, mon frère, Dieu fera quelque chose. Dans la révélation, tu peux aussi prier, tu dis, frère, j'ai prié, j'avais la foi. Mais comment ça n'a pas démarré? Mais dans ce domaine-là, Amen. 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 dans la langue je sens que ça descend. Mais là, je vais prêcher. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Tu peux me mettre, c'est pas grave. Maintenant, on peut prêcher. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lever.
Gloire à Dieu. Jésus. Nous allons chanter « Je suis faible, tu es fort. Jésus, gardez-moi du mal. » Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi, oh oui, marchons, marchons toujours avec toi, Jésus. Jésus exauce ma prière, marchons toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oh oui, marchons, marchons toujours avec toi. Oh oui, avec toi, mon Dieu. Jésus exauce ma prière, marchons toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, ô Seigneur. Dans ces mondes de peines et pièges, en ton bas qui me protège, qui t'aidera à porter ces fardeaux? Rien que toi, cher Seigneur, rien que toi. Oh oui, marchons, marchons toujours avec toi. Oh oui, avec toi, Seigneur. Jésus exauce ma prière, marchons toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, ô Seigneur. Seigneur notre Dieu, je l'ai dit dans mon cœur que je suis faible, mais toi tu es fort. Oh Dieu, c'est des témoignages que nous venons de donner à tes enfants pour réconforter leur foi. Père, nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes des humains, comme tout autre humain, Seigneur. Mais nous voulons avancer avec toi. Amen. Croire la parole, oh Dieu. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Dans ce monde, nous sommes persécutés au travail. Nous sommes persécutés même par la loi elle-même. Oh Dieu, dans nos entreprises, on nous impose les masques. À l'école, on nous impose les masques, Seigneur. Mais tu nous as montré qu'il y a un autre domaine. Amen. Oh Dieu bien-aimé, donne à chacun la révélation selon sa foi. Bénis maintenant la lecture de ta parole ainsi que son audition. Écarte-moi du chemin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, verset 30. Matthieu 19, verset 30. Et nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 20, verset 8 à 16. Enfin, Matthieu chapitre 23, verset 1 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu 20, versets 8 à 16. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage. Croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon mieux ce que je veux, de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Matthieu 23. Amen. Versets 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Aujourd'hui, on est assis à la chair de Branham. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Amen. Et vous êtes tous frères. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le titre de ma prédication, c'est « Le Dieu des surprises ». Le Dieu des surprises. C'est comme si vous êtes surpris du titre déjà. J'ai entendu seulement quelques amens. Amen. Donc vous êtes surpris du titre. Donc la surprise commence bien. Les dieux des surprises. C'est une prédication que j'ai prêchée dans mon église à Paris. Je l'ai prêchée au Canada. Je l'ai prêchée aussi à Kinshasa chez le pasteur Gauthier. Et je pense que aujourd'hui, Dieu a mis cela dans mon cœur pour prêcher cela à Gapa au tabernacle. Mais c'est pendant que j'étais en train de parler avec le frère Jean-Simon Auvert, Jean-Simon m'a provoqué. Quand j'étais à Paris, que pendant qu'on parlait, le titre m'a frappé. Le Dieu des surprises. J'ai dit, ah bon, donc c'est ce que je vais prêcher à Gapa. Donc c'est grâce au frère Jean-Simon Auvert que le titre est remonté dans mon cœur, parce que je n'avais pas cette prédication. Amen. Amen. Oui, frère. Dieu est un Père qui aime toujours nous faire des surprises agréables. Amen. Alléluia. Dieu est notre papa.
Il veut toujours nous étonner. Oui, la vérité. Merci. Parce que c'est un Père. Il a des cadeaux pour nous. Amen. Vous voyez parfois la tradition de Noël, quand la nuit de Noël arrive, surtout les enfants, ils aiment les cadeaux. Alors nous, on ne leur dit pas que c'est le Père Noël qui les a apportés les cadeaux, mais les parents s'arrangent pour que les enfants dorment. Ils vont mettre les cadeaux peut-être sous un sapin, ou je ne sais pas moi, quelque part dans la chambre. Après le matin, les enfants se réveillent, surprise! Il y a des cadeaux. Donc, des surprises agréables font toujours du bien. Amen. Beaucoup de bien. Amen. Et Dieu, en tant que notre Père, il veut aussi nous surprendre. Amen. Nous donner des surprises agréables. Amen. Il est le Dieu de surprise. Amen. Je vais vraiment prêcher avec vous. Amen. On est là. Je veux que vous tiriez. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu des surprises. Amen. Cette prédication a béni beaucoup de gens. Je veux que tu sois aussi béni. Amen. Le Dieu des surprises. Pendant que j'ai prêché ça à Kinshasa, il y avait une maman qui était assise devant comme ça. La maman là ne disait pas Amen comme toi. Donc tu as intérêt de dire Amen aujourd'hui. Elle était là en train de me regarder. Elle avait un pied sur l'autre comme ça. Dans son cœur, ce qu'il disait, moi et toi, nous ne savons pas. L'onction est descendue sur moi. L'onction, c'est une autre chose. Je me retourne vers là où elle était. J'ai dit, dans ton cœur, tu te poses des questions. Tu te dis, mais où est ce Dieu depuis que j'ai cru au message? Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu t'amène un cadeau. Amen. Amen. La maman qui était là en train de me regarder, l'onction tombe sur la maman, elle tombe par terre. Boum. Elle veut se relever. Boum. Elle commence à rouler sous l'onction. Seigneur, pardon. Après le culte, tu me suis. Pasteur, tout ce que tu as dit là, c'est ce que je me disais dans mon cœur. Je me disais, moi j'ai écrit le message à l'âge de 15 ans. Ce pasteur, il vient de Paris avec ses beaux costumes, bien coiffé. Lui, il est bien dans sa vie. Il vient nous parler de quoi? Vous, en Europe, vous avez quoi comme parole? Nous avons écrit le message il y a longtemps. La lettre tue. Amen. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu n'est pas ça, frère. Amen. Amen. Dieu est caché dans le cœur des croyants. Amen. Dieu n'est pas dans l'apparence. Non. Dieu est dans le cœur. Et Dieu est dans la chair de son église, de son épouse aujourd'hui. Les cadeaux font toujours plaisir. Oui. Une bonne surprise agréable, ça fait toujours plaisir. Amen. 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 Maman Sylvie, ça fait toujours Oui. du bien. Oui. Quand on apporte au pasteur un cadeau, j'ai vu le parfum du pasteur là-bas est terminé. Faites-lui une surprise. Il cherchait jusque dans la bouteille au fond là, mais il y a quelqu'un qui vient mettre mon parfum au bureau ou quoi? Emmanuel, fais-lui une bonne surprise. Je sais que ça ne sera plus une bonne surprise, mais fais-le quand même. Une bonne surprise au pasteur. Les cadeaux font toujours plaisir. Et le frère Branham me dit, c'est comme un homme, le jour de l'anniversaire de sa femme, il lui laisse dans le suspense. La femme ne sait pas. Qu'est-ce que le mari va faire ce jour-là? Il dit de la même manière, Dieu fait aussi pour ses enfants. Amen. Donc jusque ce matin, tu ne savais pas qu'est-ce que Dieu va te donner. Mais laisse-moi te dire, tu sers un Dieu de
surprise. Amen. Il est le Dieu des surprises. Oh, mon problème a assez duré. Là, on va dans l'enlèvement. Je ne sais pas ce que Dieu va m'exaucer. Laisse-moi te dire. Même si ton problème a traîné comment dans la vie. Mais Dieu aime toujours nous faire des surprises. Et des surprises agréables. Amen. Amen. Pas de mauvaises surprises. Aujourd'hui, je vous parle d'une surprise agréable. Amen. Parce qu'il est le Dieu de surprise. Amen. Amen. Vous aimez les surprises agréables? Moi, j'aime. C'est comme ça que ma femme m'a fait là. Quand j'ai eu 50 ans. Ma femme m'a fait une surprise agréable. Moi, je voulais partir au Congo. Elle insistait, dit non, tu vois, avec le Covid, là-bas, on va te mettre en quarantaine. Ne pars pas. J'ai dit, chérie, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, je dois aller me reposer au Congo. Elle dit, non, chérie, tu vas perdre parce que quand tu arrives, quarantaine, 14 jours, tu perds. Moi, j'ai dit, mais non. Elle a toujours la foi, mais cette fois-ci, comment elle n'a pas la foi? Qu'on ne va pas me mettre en quarantaine. Je ne soupçonnais rien. Comme je suis têtu, j'ai insisté. Après, il dit, chérie, toi, comment toi, on ne peut pas te faire une surprise? On avait préparé avec l'église. Ça fait 2 ans, mais Coco, moi j'appelle Covid Ya Coco. Mais Ya Coco est venu déranger tout. Mais je vais garder la surprise là pour moi-même. Maintenant, la fête n'est plus une surprise parce qu'il sait que moi je n'aime pas les fêtes. Je suis comme ça. Maintenant, je vais garder seulement les invités surprise. J'ai dit, ah bon? Donc les invités disent, non, ça c'est pas ton problème, tu ne dois pas savoir qui va venir. Je vais inviter seulement 100 personnes, mais toi tu ne seras pas au courant de qui. Je dis, bon ça va, j'attends. Et une bonne surprise, ça fait toujours du bien. Amen. Parce qu'il est le Dieu des surprises. Amen. Mais dans la surprise, il y a aussi une profondeur. Amen. Amen. Oui. Il y a des choses, je n'ai pas voulu lui dire tout, mais je savais que dans sa surprise, je verrais telle personne. Ça, je savais. Il y a toujours une profondeur. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi la foi, c'est une révélation. Amen. La Bible dit que Ève avait eu 2 enfants, Caïn et Abel. Les 2 enfants ont eu soif de Dieu. Ils voulaient adorer Dieu. Caïn a préparé son autel. Il s'est dit non, moi tel que je suis ici, avec le fruit de mon travail, le pomme, les raisins, toutes ces choses-là, je peux amener cela devant Dieu. Et Dieu va agréer, disons ça, mon cadeau. C'était un cadeau. Amen. De l'autre côté, Abel aussi s'est dit, moi aussi je vais prendre les fruits de mon travail. Parce qu'Abel était un berger. Il dit, je vais amener un agneau sur l'autel. Et ils sont tous les deux arrivés devant Dieu. Dieu les regardait. Maintenant, offrez vos cadeaux. Caïn a pris son cadeau sur l'autel. Abel a pris aussi son cadeau sur l'autel. Pendant qu'il priait, boum, Caïn voit seulement l'autel d'Abel en feu. Amen. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc Caïn était surpris. Il dit, oh, moi je ne savais pas qu'il y aurait de la lumière sur son autel. Dieu a surpris et Abel et Caïn. Amen. 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 Les 2 appropriés. Amen. Amen. Ils avaient amené des cadeaux, leurs offrandes, mais l'autre était surpris de voir que Dieu n'avait pas. Amen. Amen. Caïn était sûr que son offrande serait agréée de Dieu. Mais il était surpris quand
Dieu l'avait rejeté. Mais Abel, par la révélation, Amen. le prophète dit, nous sommes les fous des uns et des autres. Amen. Le monde, quand il nous regarde, ce matin, quand tu viens à l'église, ta famille, tes voisins, tes voisines sont étonnés. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Il y a le Covid. Il ne faut pas vous rassembler comme ça dans un enclos. Non, tu vas attraper ça. Et le prophète dit, nous devons être fous pour quelqu'un dans la vie. Amen. Nous aussi, quand on les observe, on se dit, mais qu'est-ce que vous allez faire dans des boîtes de nuit? Nous aussi, nous sommes surpris, nous sommes étonnés. Qu'est-ce que vous recevez dans la boîte de nuit? Et aussi, ils sont étonnés. Ils sont surpris de voir que nous allons à l'église. Le frère Branham me dit qu'il y avait un frère dans l'église, un vieillard, qui était pauvre. Et la soirée de la Sainte Seine, le papa là ne sortait vraiment pas de sa maison. Parce qu'il était très vieux. Il appelle le taxi. Alléluia. Le taxi vient jusque devant sa parcelle, la maison. Il rentre dans le taxi et son voisin le regarde. Il dit, mais c'est papa. Sur la fenêtre, il dit, mais c'est papa, il ne bouge jamais. Qu'est-ce qui se passe? Le papa est parti. Et après la Sainte Seine, le taxi l'a ramené. Hubert, hein? Jusque devant la parcelle. Et le matin, le voisin est venu. Mais monsieur André, toi tu ne sors jamais de ta maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais parti où cette nuit? Il dit, ah, cette nuit, j'étais parti à l'église parce qu'aujourd'hui c'est la soirée de la Sainte Seine. Il dit, oh, la Sainte Seine en question c'est quoi? Il était étonné. Il dit, la Sainte Seine c'est quand on prend du vin et du pain caché. Il dit, oh, moi aussi j'en ai pris ce soir. Du bon whisky avec des biscuits et des gâteaux. Et frère Bonhomme dit, Dieu a frappé cet homme et il est mort. Amen. Nous sommes des fous les uns pour les autres. Amen. Le monde s'étonne. Pourquoi nous, on vient à l'église? Amen. Et nous sommes fous pour eux. De la même manière, nous aussi quand on les regarde, mais qu'est-ce que vous retirez dans des stades de football? C'est ça. Qu'est-ce que vous retirez dans des boîtes de nuit? Vraiment. Dans des plages? Vraiment. On est étonnés. C'est ça. Amen, 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 amen. 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 On est étonnés. Dans la prédication, les dieux de cet âge mauvais. Amen, amen. Écoutez ce que le frère Branham a dit. Au paragraphe 79 jusqu'à 81. Il dit ceci. Amen. Amen. Écoutez. Merci Seigneur. Amen. Les dieux de cet âge mauvais. Il dit l'ambition. Ouf. Qu'est-ce qui se passe avec mes yeux là? Oui, c'est ça. Il dit écoutez. L'ambition de Satan. Non. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Caïn a été appelé fils d'Adam. Amen. Paragraphe 79. Il dit, la Bible dit qu'il était le fils du malin. Amen. Est-ce que les aigles sont ici? Amen. Pour nous, la Bible, c'est un livre ouvert. Amen. Un livre révélé. C'est pourquoi quand nous apportons ces choses chez les dénominations, ils sont surpris. Amen. Comment vous dites que Caïn n'était pas le fils d'Adam? Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, l'épouse n'est pas surprise. L'épouse a la pensée de l'époux. L'époux va dire, montrez-moi un endroit dans la Bible où Caïn était le fils d'Adam. Amen, amen. Il n'y a aucun endroit. Amen, amen. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il était le fils du malin. Amen. Est-ce que Adam était le malin? Non. La semence du serpent? Non. Le couvercle a été ôté pour nous. Aujourd'hui, nous, on voit des choses claires. Maintenant, frère, la pyramide a été ouverte.
frère, il y a des choses que William Branham a dit. Il faut être un aigle pour croire à ça. Le prophète interprète Apocalypse chapitre 13. Il dit que vous voyez, la Bible dit que quand la bête qui était morte et qui était revenue à la vie, il dit ceux qui n'avaient pas la marque de Dieu s'étonnaient de voir comment la bête a repris la puissance. Il dit mais pour vous, l'épouse, vous qui avez vos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau, vous ne serez jamais étonnés. À cause de quoi? Parce que le bouchon est ôté, la pyramide est ouverte. Aujourd'hui, nous, l'épouse, nous ne sommes pas surpris. Il dit quand le diable, la bête fait ses miracles, le prophète dit il a fait ses miracles. Oui, c'est vrai. Et il dit ces miracles, il dit c'est la science. Exact. Voilà. Aujourd'hui, tu prends ton portable, tu regardes seulement ça s'ouvre. Tac. Amen, 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 amen. Les enfants de cahiers, ouah! Encore une fois de 11, ouah! Tout le monde. C'est la vérité. Au magasin, ils sont étonnés, même nous. C'est ça. On n'est pas étonnés. Amen, amen. Je ne peux pas courir derrière la science. Frère, tu ne pourras pas. La vitesse de la science aujourd'hui, ils sortent un véhicule en 2020. À la fin de 2020, un autre véhicule. Et les enfants de Caïn derrière. Moi, je vais avoir tout à la page. Mais l'épouse n'est pas étonnée. Non. Amen. 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 Dieu te bénisse. L'épouse n'est pas étonnée. Pourquoi? Le prophète dit parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Amen. 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 La pyramide a été ouverte. Comme la révélation l'a montré. Remarquez ce qu'il va faire, ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté de ce monde. Qui? Caïn. Exact. Merci Seigneur. C'est pourquoi il était surpris. Il dit, moi je pensais que Dieu était dans les beautés de ce monde, dans les fleurs. Et il arrive devant l'autel, surpris. Le Dieu de surprise. Amen. Amen. Il était surpris. Amen. C'est ce qu'il a fait dans le ciel. Le péché n'a pas pu du tout commencer dans les jardins d'Éden. Il a commencé dans le ciel quand Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé par la beauté. Et qu'il a voulu avoir un royaume plus beau que celui de Michaël. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté. Non, non. C'est ça. Lucifer était surpris. C'est ça. Lui dit non, moi je vais faire un royaume plus beau, clinquant, l'Éden de Satan. Quand il a commencé, il a été surpris directement sur la terre. Boum. Il dit mais Seigneur, j'étais à côté de toi, il dit tu n'as pas compris petit. Moi c'est Ésaïe 53. Amen. Il avait dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais toi tu n'avais pas compris petit. Il ne réside pas dans la beauté. C'est ce que Caïn aussi a reproduit sur la terre. C'est pourquoi Caïn était surpris Amen, amen. Tel Père. de voir que Dieu C'est ça. résidait dans l'abattoir de Goshen. Amen. Pour les sang sort. Oh, mais ce n'est pas beau. Quelle religion? La religion du sang, oui. Ma religion, oh, Amen, c'est amen. la religion du sang. Amen. Ma religion, oh, c'était le sang. Amen. C'était là dans une chose horrible. Mais le regard de Dieu était là. C'est pourquoi Dieu surprend les gens. Oui. On l'a dans une Vincenterie Eloi, oui. Amen. Donc là, la colonne de feu descend, oui. En Erlec, oui. C'est en Erlec ici. Les gens viennent là où il y a des grandes cloches, des orgues. Non. Dieu surprend toujours les gens. Dans un petit homme comme ça, oui. Qui ne parle pas bien son français comme Robert, oui. Dieu aime surprendre les gens. Amen. Les dieux des surprises. Il dit, et remarquez Caïn, il ne voulait pas de sacrifice sanglant.
Parce que ce n'était pas beau à voir. Il s'est présenté là, il a offert des fruits ou de la beauté des champs sur son autel. Il dit très religieux. Beaucoup de Il a fait tout exactement comme Abel. Il a offert un sacrifice et il s'est prosterné devant Dieu pour l'adorer. Il a été obéissant à tout point de vue, mais sans avoir la révélation de la parole. Si tu ne veux pas être surpris, tu dois avoir la révélation de la parole. Parce que quand tu arriveras dans un endroit, Amen. Amen. Le prophète dit tu dois avoir un mot de passe. Tu dois être comme Rebecca qui connaît la pensée d'Isaac. Esaü. Amen. N'était pas dans la pensée de Dieu. La Bible dit Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Comme Rebecca connaissait la pensée de Dieu, de son mari, il appelle. Qui son fils? Jacob, il dit viens, va me chercher un agneau. Alors, tu l'es. Moi, ta maman, je connais le goût de votre papa. Je connais le goût de votre papa. Oui, c'est la femme qui connaît. Oui, toi, tu peux être surpris. Mais quand on arrive dans une fête, maman Marthe connaît ce qu'il va mettre sur l'assiette de son mari. Oui, c'est la vérité. Toi, tu peux être surpris. Oh, pasteur, tu aimes aussi les Kinlebu. Maman Marthe connaît. Amen. Toi, tu es surpris, mais le pasteur n'est pas surpris. Caïn était surpris. Il ne savait pas que Dieu aimait les sacrifices sanglants. Amen. Il ne savait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était très religieux. Il a fait tout exactement comme Abel. Il a offert un sacrifice et il s'est prosterné devant Dieu pour l'adorer. Il a été obéissant à tout point de vue, mais sans avoir la révélation de la parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu as la révélation de la parole, on ne va plus te forcer. On ne va plus te forcer. Non. Non. Oh non, ici, nous les mariages mixtes, nous n'aimons pas. On ne va plus te forcer. Toi-même dans ton cœur, la révélation. La Bible dit que la loi de Dieu n'est pas difficile. N'est pas pénible. Parce que tu as la révélation. Tu ne seras pas surpris. Tu arrives quelque part. Tu n'as pas de mot de passe. Tu arrives. Où essoufflé? Devant la porte. Là où se trouve l'ange. L'ange te pose la question. Mais le mot de passe c'est quoi? Au nom, le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. L'ange dit, mets-toi un peu de côté. L'autre arrive. Hey, le mot de passe c'est quoi? Nous sommes déjà dans les milléniums. Attends, mets-toi un peu de côté. Il dit, c'est quoi? Oh non, Jésus est déjà venu. Pourquoi c'est la nuée de 63? Mets-toi de côté. Il y a un homme qui vient souffler fatigué. Les autres sont surpris que l'ange les met de côté. L'autre arrive seulement, le mot de passe c'est quoi? Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. La porte s'ouvre, Tu dois avoir le son de Dieu ici sur la terre. Le prophète dit, je ne vais pas être surpris ces jours-là quand j'arriverai devant les bâtons de Sion. Parce que je dois avoir mon billet de ce côté-ci de la rive. Je dois avoir déjà mon billet. Le Saint-Esprit, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit dans le cœur qui ouvrira la porte du ciel. Jésus a donné la clé du royaume des cieux à Pierre. Il lui a dit, ce que toi tu ouvriras sur la terre, moi j'ouvrirai cela au ciel. C'est la vérité. Amen. Ici sur la terre tu as la haine. Tu penses que ça va changer là au ciel? Non.
Le prophète dit la mort ne change pas la nature de l'homme. La mort change seulement des endroits. Si tu étais mort aujourd'hui sous l'art, Tu seras là-bas. là-bas sous l'art, et tu donnes les enfants, la Bible dit que là, pas d'alcoolique. Amen. 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 Oh non, moi quand je vais arriver là-bas, la paix va se changer en paradis, c'est faux. C'est ça. Cette citation-là, c'est pour ceux qui ont les baptêmes du Saint-Esprit de ce côté-ci. Amen. Je vais continuer. Et c'était la parole qui, dès le commencement, était le plan de Dieu. Mais Dieu avait révélé par une révélation la chose même qu'il a confirmée et ponctuée comme étant la chose juste. Ce n'était pas par la religion, pas par un autel, pas par l'appartenance à une église, pas par le fait d'offrir un sacrifice, pas par le fait d'être sincère. Le prophète dit que tu peux être sincère mais dans les rêves. Oh non, pasteur, tu vois vraiment, tu me dis de ne pas aller là-bas, mais pasteur, j'ai reçu la vision. Tu peux être sincère. Amen. Mais dans les rêves. Amen. Amen. Oui. Oui, oui. Dans les faux. Amen. Il dit ce n'est pas ça, mais la parole. Mais c'était par la révélation de la parole de Dieu, Dieu qui lui a révélé là que sa mère n'avait pas pris une pomme, qu'un serpent lui aurait donné. Non, mais elle avait eu une relation sexuelle avec la personne de Satan sous la forme de la bête. Pas un reptile. Le prophète dit qu'Abel n'était pas surpris. Parce qu'il avait reçu la révélation. Amen. Que c'était le sang. Mais Caïn lui était surpris. Lui pensait que c'était la beauté. Amen. Il dit ceci, mais elle avait une révélation. Oui. Il dit, sous la forme de la bête, pas un reptile, mais l'espèce la plus intelligente et la plus risée qu'il y avait dans les champs, à l'image de l'homme. La seule dont la sémence pouvait se croiser avec la sienne. Maintenant, la science essaye de les retrouver. Ils ne les retrouveront jamais. Nous ne sommes pas surpris que la science fait des recherches, mais ne retrouvera jamais les chaînons manquants. Mais ils vont dépenser de l'argent jusqu'à aller même sur la planète Mars. Ils ne trouveront jamais ces eaux-là. Le prophète dit Dieu l'a déformé. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Il dit ceci. Maintenant la science essaye de le retrouver. Ils ne le retrouveront jamais. Parce que tous ces os de son corps ont été changés. Mais c'est bien ce que la Bible déclare. Amen. Amen. Les dieux de cet âge. L'épouse, ne soyez pas surprise. Amen. Amen. L'épouse, ne soyez pas surprise du Covid-19. C'est comme si vous êtes surpris. Moi, quand ça a commencé, j'ai donné des enseignements à l'église. J'ai dit, ne soyons pas surpris. J'avais vu aussi le pasteur a donné des enseignements sur ça. J'avais suivi. Ne soyons pas surpris. Ce sont des fléaux. Amen. Comment on est surpris alors aujourd'hui? Ce sont des fléaux que Dieu avait promis, avait prophétisé l'Apocalypse. Qu'il y aura toutes ces choses qui vont arriver. Mais quand ça arrive, on est surpris. Ne soyons pas surpris. Selon les prophètes, pendant Éden de Satan, il dit qu'il y aura la désillusion au jour du jugement. Amen, amen. Que je lise d'abord. Dans la prédication d'Éden de Satan, paragraphe 69 à 73, ici c'est 73. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il parle toujours du début là, de l'esprit du commencement. Il dit de nouveau, c'est le péché religieux. Comme au commencement. Tellement
tellement trompé. Il dit, observez-les bien là. Il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours. Amen. Pasteur, on ne peut pas me donner le micro. Oui. Parce que je vois que ma voix va se casser avant. Parce que je cherche le micro en bas comme ça. Mon verre, viens enlever ça. Je cherche. On bloque. Oui, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Alors, je peux te la mettre à côté. Hein, si tu veux. Ah, ça va. Oui, parce que je cherche le micro. Oui, oui. Ma voix va se casser. Excusez-moi. Oui, oui. Oui, mais c'est vrai. Je veux que nous soyons tous à l'aise. Amen. C'est pour juste quelques minutes encore. Écoutez ceci, frère. Le prophète dit de nouveau, c'est le péché religieux. Comment? Au commencement. Tellement trompé, il dit, observez-les bien. Là, il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours. De commettre l'adultère et de s'enivrer et de prendre le nom de Dieu en vain. Il ne s'agit pas de ça, non. Vous vous souvenez, il y a des années, beaucoup d'entre vous qui venaient ici depuis longtemps, donc là, Branham Tabernacle, vous vous souvenez de ma prédication, quand j'avais prêché sur les désillusions au jour du jugement. La prostituée, elle ne sera pas déçue là-bas au jour du jugement. Ça, c'est vrai. Dans les fois, madame veut nous dire que la prostituée ne sera pas surprise. Amen. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle connaît la vie qu'elle mène. Oui, oui. La prostituée, elle connaît sa vie. Elle ne sera pas surprise. Elle ne sera pas déçue. Le jour du jugement, là-bas, elle sait où elle s'en va. C'est-à-dire en enfer. L'ivrogne ne sera pas surpris. Ne sera pas déçu là-bas. Les contrebandiers d'alcool, c'est lui qui joue à des jeux d'argent. Les menteurs, les voleurs, ce n'est pas lui qui va être surpris, déçu là-bas. Mais c'est cet homme qui pense être dans le vrai. Il dit, les voilà. La voilà la désillusion. C'est-à-dire, voilà votre surprise. Oui. Amen. Amen. Donc, nous devons ici savoir où on va. Amen. Amen. Parce que la prostituée, elle, là-bas, elle ne sera pas surprise. Elle connaît, elle sait très bien là où elle va. Amen. Il dit, cet individu qui a dit que, qui est venu dire, Seigneur, n'ai-je pas prêché l'évangile? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Jésus a dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai même jamais connu. Il dit, la voilà la surprise. Amen. Ça, c'est vrai. La voilà la désillusion. Voyez-vous, cette tromperie, il dit, c'est ce que je ne cesse. C'est à cause de ça que je suis si mal compris. Amen. Moi aussi, frère Branham. Moi aussi. Amen. Quand je dis aux gens, Voilà. aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le prophète nous dit ceci, nous ne sommes pas dans l'âge de la restauration des dons, non. Nous sommes dans l'âge de la révélation de la parole. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes au sommet de la pyramide. Nous sommes dans l'âge du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ne cherchez pas d'abord d'enlever ton pantalon. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Amen. Si tu t'habilles comme tu t'habilles, c'est par manque de Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Oui, frère. Nous devons nous dire la vérité. Et ce n'est pas une injure. Nous devons d'abord chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tous les ciels avec toi. C'est ça le mot de passe. La désillusion au jour du jugement, c'est ça. Quelqu'un qui pense être dans le vrai,
Mais qui est dans le... Jeûne de 40 jours, la vie ne change pas. C'est ça, regarde. 21 jours, la vie ne change pas. Selon les femmes, me dit, qui vous a dit de jeûner 40 jours? Qui vous a dit ça? Il dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Ça, Oh non, tu vois, Daniel avait jeûné pendant 21 jours, le prophète madame dit non. Quand Gabriel est venu, il lui a dit, depuis les premiers jours, quand tu avais prié, Dieu m'a envoyé. Amen. La Bible dit, quand vous élevez votre voix, vous élevez vos mains pour prier, Dieu connaît vos pensées. Et il sait de quoi vous avez besoin. Avant même de dire Amen, lui il vous donne les désirs de votre cœur. Et il vous donne même au-delà de ce que vous n'avez même pas demandé à Dieu. C'est ça. Notre fille à lunettes là-bas, il dort trop, maman Béhala. Depuis que tu as Amen. C'est ça la désillusion. Oui. C'est ça la surprise. Au jour du jugement. Maintenant, je vais avoir mon billet de ce côté-ci. Je vais avoir mon billet à la main. Je ne veux pas être surpris. Frère, nous vous prêchons ces choses par amour. Ce n'est que par amour. Parce que tu vas arriver là-bas avec quoi? Oh non, moi j'étais membre d'Agapao, tu vois. Notre pasteur avait beaucoup d'amour. Quelle est ton expérience? ça c'est vrai. Ça, c'était l'expérience de mon serviteur. Mais toi, c'est quoi ton expérience? Oh non, tu vois, je venais tous les jours. Dans les réunions, je ne manquais pas. Est-ce que moi, je vous avais dit ça? Non. Je vous avais dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. C'est ça la chose. Sinon, nous serons surpris le jour du jugement. Mais Dieu ne veut pas que son enfant soit surpris. Je vais continuer. Mais vous me dites, ce n'est pas parce que je vais être différent des autres. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. J'ai un message. Et il doit être transmis aux gens. Et c'est à cause de ça que c'est si mal compris par les gens. Ils pensent que je suis contre tout le monde. Si seulement ils savaient, je suis pour tout le monde. Et je fais tout ce que je peux pour leur apporter la vérité. Exactement comme elle a été placée dans mon cœur. Amen. Et telle qu'elle a été inscrite dans la Bible ici. Et Dieu, ici, et Dieu prouve que c'est la vérité. Alors il n'y a rien à faire. Alors ou bien il la regarde en face, ou bien non. Nous ne voulons pas être surpris. Amen. Un jour, un homme est venu voir le frère Branham. C'était un officier militaire. Et il arrive c'était dans un endroit. Ils se sont rencontrés là. Il dit au prophète, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Le prophète dit, mais c'est une bonne chose. Mais il dit, mes frères Bill, je vais louer une chambre d'hôtel. Parce que là, c'est le luxe, c'est propre, c'est bon, c'est beau. Je vais recevoir cela là-bas. Madame le regarde. Il dit, même dans cette cabane ou dans cet entrepôt comme ça, il dit, même ici, dans cet endroit sale comme ça, dans la cave, il dit oui. Dans la cave, oui. Si tu es prête. Amen. 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 Oui, frère. Moi, je dis une chose toujours. Que quand Dieu entre dans un homme, s'il avait fait l'erreur d'entrer, il ne sortira plus. Frère, c'est la meilleure des choses. J'étais là dans la cave en train de prier, Seigneur. Tu vois, je suis fatigué de mes péchés. Seigneur, je suis fatigué du monde. Oh, la mort commence à sortir. Amen. Vous connaissez la mort, non? La mort descend, les larmes coulent. Seigneur, fais-moi grâce. Je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il fait l'erreur, il entre. Amen. Tu veux le faire sortir, il sortira plus jamais. Terminé. Quand il entre,
scellé jusqu'au jour de notre rédemption totale. Et le diable sera surpris, dit, oh, cette fille, il était avec moi ici. Amen. Il commence à aller à Gabon. Oui. Amen. Cette fille qui était toujours à Matongé. Oui. Amen. Elle est aujourd'hui à Gabon. Oui. Amen. Parce que toi, Satan, tu étais distrait. Comme tu étais distrait, et la fille a demandé la bonne chose. Satan est surpris. Dieu est déjà confiné. Amen. Quand Dieu est confiné dans ton âme, il ne sortira plus jamais. Amen, amen, amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Merci Jésus. Il est le Dieu de surprise. Amen. Merci Seigneur. Dans la prédication, le Dieu immuable. Le Dieu immuable, au paragraphe 24. Qu'est-ce que le prophète dit? Le Dieu immuable. De quelle année? Mais c'est que j'ai, c'est Shekinah. Hein? Du 20 janvier 1960 soir. Phoenix, Arizona. Le prophète dit ceci. Amen. Amen. Je commence à... Ouais. Je commence à partir de 24. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Oh, nous devrions nous reposer sur cette promesse divine du Fils de Dieu qui a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Il existe un lieu de repos pour l'âme. Bien, Jésus a dit dans la parole, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais des fois, lorsque Dieu accomplit quelque chose et fait quelque chose que nous avons demandé, cependant, cela vient de façon inattendue. Amen. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, le prophète dit, cela ne vient pas de la manière dont vous attendez cela. Ça vient comme une surprise. C'est d'une façon inattendue que la chose arrive. Et des fois, à un endroit inattendu. De façon inattendue. Dans un endroit inattendu. Et au moment inattendu. Parce qu'il est le Dieu des surprises. Il aime toujours nous surprendre. Tu arrives comme ça, tu dis, oh, mais moi je ne savais pas que c'était à cet endroit. Oui, c'est ce que le frère Bala me dit. Amen. Le prophète dit, Moïse, hein, pendant 40 ans, il a cherché Dieu. Par la science, l'intelligence, Moïse n'avait pas vu Dieu. Tous les jours, il venait dans un endroit pour paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Tous les jours, il venait là. C'était un endroit banal. Et le jour-là, c'était son jour. Amen. À un endroit inattendu, la colonne de feu descend. Amen. Moïse, ôte tes chaussures. Amen. Oh. Mais cet endroit, je suis toujours venu là. Oui. Amen. Dans un endroit inattendu, à un moment inattendu, et de façon inattendue. Dieu peut te surprendre seulement si tu enlèves ton sommeil. Amen. Dieu peut te surprendre seulement si tu enlèves le sommeil. À un moment inattendu. Tu ne t'attendais pas que pendant la période de Covid-19, frère, Amen. j'ai eu des frères là-bas, à l'église, au moment de Covid-19, où tous les bureaux étaient fermés. Tous les bureaux. Et quand je parlais
quand on avait des réunions en ligne, j'ai dit aux bien-aimés, pendant que je parle ici, il y a des gens. Dieu est en train de préparer leur carte de séjour pendant le confinement. Et quand on sera déconfiné, vous aurez vos cartes de séjour. Maintenant, regardez les paradoxes. Hein. Pendant le confinement, les bureaux étaient fermés. Un frère avait reçu un rejet. Quand on nous a déconfinés, il va à la préfecture. Il arrive là-bas, il dit, je viens faire les recours. On lui demande quel recours. Oh non, parce que j'ai été rejeté. Ah bon? Mais on t'a donné la carte de séjour depuis le 20 février, non? Il est le Dieu des surprises. Il veut nous surprendre. Dans un moment inattendu, dans un endroit inattendu et de façon inattendue. C'est pourquoi nous devons enlever les raisonnements. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans vos calculs là. Ah, parce qu'au côté sur le Macambo, oui. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu n'est pas dans l'intelligence de l'homme. Dieu ne veut pas que tu puisses te débrouiller. Dieu veut que tu puisses te confier en lui. Parce que si toi tu te confies en Dieu, il doit te surprendre. Fais beaucoup de choses que Dieu m'a données. Il me l'avait dit au début du ministère. Il me dit, Robert, je te surprendrai. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Dieu est là pour te surprendre. Amen. Ce sont des surprises, des cadeaux que Dieu te donne. Amen. Des bonnes surprises. Amen. Des moments inattendus, de façon inattendue, à des endroits inattendus. Mais, amen. Des fois, c'est un endroit inattendu, à un moment inattendu. Mais Dieu répondra à sa façon à lui. Si vous croyez simplement la chose, voyez-vous, vous devez croire la chose, l'accepter et de ne pas renoncer à cela après. Tenez-vous à cela, cramponnez-vous à cela et dites, c'est ça la chose. Dieu l'a dit, cela règle les problèmes. Si Dieu l'a dit, c'est fini. Peu importe combien de temps, il est possible que pas une seule molécule ne soit venue à l'existence lorsqu'il a dit que ceci soit pour un monde. Mais il est l'éternel et quelques instants après, des molécules et des atomes sont venus à la chose et la chose est apparue parce qu'il avait dit que cela soit ainsi. Et voici aussi une promesse sur laquelle nous pouvons méditer. Si c'est lui qui l'a dit d'accomplir chaque parole, alors il fera qu'une église paraisse devant lui sans tache et ni ride. Et il nous incombe, frères, sœurs, de nous rassurer réellement que nous sommes en ordre avec Dieu. Et alors, en effet, il y aura une église. Et nous voulons faire partie de cette église. Peu importe que celui-ci soit ici sur terre, nous cherchons une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cela. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas cela. Peu importe ce que les voisins font. Aujourd'hui même dans nos églises, on commence à copier les églises voisines. Ça c'est vrai. Parce que là-bas on met des masques. Nous devons aussi mettre des masques. Qui vous a dit ça? Ce que le voisin fait, il n'est pas votre modèle. Amen. Nous sommes dans le royaume messianique. Oui frère, c'est le royaume messianique. Et Dieu fait des choses de manière à lui. À sa manière à lui. Pas ce que nous pensons. D'une manière un peu spéciale. D'une manière inattendue. Tu
n'attendez pas vous. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais continuer. Je vais lire un peu, je vais lire. Parce que je ne vais pas dire les choses qui sont ici avant et puis je vais retourner. Non. Écoutez ceci. Il dit ceci, peu importe. Amen. Ce que les voisins font, ce que l'autre fait, garde fait, ce que votre camarade de classe fait, ou ce que votre mari, votre femme, ou quelqu'un d'autre fait, c'est une affaire personnelle entre vous et Dieu. Vous devez rechercher ce salut. Il se peut que votre père a été un grand homme, que votre mère a été un grand personnage, mais qu'en est-il de vous? Vous voyez, il s'agit de vous. Vous devez l'avoir. Très bien. Eh bien, quand Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. C'est donc sans détour. Je le ferai. Il était, ou bien, eh bien, c'est sous condition. C'est ça, non? Si vous croyez, quand vous demandez maintenant, dans Marc 11, 22, nous voyons que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point, mais crois ce que tu as dit, arrivera, tu le verras s'accomplir. Voyez-vous? Bien, maintenant la chose. Vous ne pouvez pas vous présenter là et dire, montagne, abaisse-toi. Vous devez avoir un motif et un objectif pour cela, voyez-vous. Vous devez d'abord voir si c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, votre motif et votre objectif doivent être conformes à la volonté de Dieu. Et alors, parlez à la montagne. Et tenez-vous là. Elle s'abaissera. Oui, vous voyez, si vous remplissez les conditions, mais vous devez remplir les conditions. Maintenant, vous devez vous rappeler aussi que lorsque Dieu répond, c'est quelquefois de façon inattendue. Amen. 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 Quand Dieu répond, c'est toujours de façon inattendue. Il est surprise. Le frère Benjamin est là. Non. Il y a un frère Benjamin ici. Ah oui. Amen. De façon inattendue. Amen. Toi, tu as demandé quelque chose, mais tu t'es dit, moi je pense que c'est mon oncle qui va me donner. C'est ça le problème. Donc tu as demandé et tu as même calculé déjà. C'est comme ça que les pentecôtistes nous ont enseigné la dîme. Il dit, tu vois, frère, Dieu aime les gens qui dorment la dîme. Donc quand tu dors, tu sors ici, tu peux, au Bétil Bakou. Tu regardes comme ça à côté. Et puis il a fait l'eau. Donc Dieu te donne encore. Non. Ce n'est pas de cette façon-là. La dîme, c'est une obligation. La manière que Dieu va te rendre, c'est une façon inattendue. Amen. Ah, frère. Je veux que vous tiriez. Amen. Parce que quand j'ai prêché ça à Kinshasa, oh bien-aimé, j'aime prêcher dans des endroits où les gens sont pauvres. C'est ça. Des prédications comme ça. Où les gens n'ont rien. Ils n'ont pas d'autres ici. Amen. Je les ai dit parce que toi tu as un oncle qui est un ministre, un député. Donc tu comptes toujours sur lui. Tu te dis donc moi là, notre oncle c'est un grand homme. C'est lui qui va vraiment aider la famille. Mais la manière dont Dieu va te bénir, ce n'est pas au travers de ton nom. Amen. C'est une façon, d'une manière inattendue. Alléluia. À un endroit inattendu. Ta bénédiction, Dieu l'a déjà préparée. Oui, oui, oui. Mais c'est à un endroit inattendu. Alléluia. Mais Dieu ne parle d'une façon inattendue. C'est pourquoi le prophète dit, quand tu demandes quelque chose,
Marc chapitre 11, verset 20, il dit, toi tu demandes. Il dit, approche-toi Seigneur. Amen. Amen. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu as rempli toutes les conditions, il dit, attends. La manière dont Dieu va te répondre, ce n'est pas de la manière dont toi tu attends là. Amen. Amen. C'est une manière inattendue. Maintenant, il dit, évoquons un ou deux cas avant de continuer. Considérons Moïse. J'aime étudier Moïse. Il était un homme très vaillant. Et c'est lui qui nous a donné l'Ancien Testament par la puissance de Dieu. Et bien des fois, les sceptiques disent, eh bien Moïse a écrit cela, et comment saurons-nous que c'est juste? Eh bien on peut remonter dans l'histoire et prouver que c'est juste. Et s'il a été capable de dire ce qui a été, ce qui sera, et ce qui devait arriver après lui, et que c'est arrivé alors, je crois que cela a été aussi juste. Voyez-vous? Vous voyez, c'est juste comme nous pouvons rester ici dans l'église et que le Saint-Esprit remonte dans votre vie. Et vous dise ce qui s'est passé. Vous savez donc, c'est la vérité ou pas? Eh bien, si vous le savez, ou vous savez que c'est la vérité, alors vous pouvez certainement croire ce qu'il vous dit devoir arriver, arrivera. Là, parce que cela rend témoignage de cela, voyez-vous. Et nous voyons donc que comme les témoins d'Hébreux 11 et de plusieurs passages de la Bible, les héros de la foi sont ceux qui s'en sont tenus à la promesse de Dieu. Restez juste là, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Et Dieu vous accordera la chose. Au moment qu'il aura jugé bon. Amen. Au paragraphe 30, il dit ceci, eh bien, ce qui est étrange, c'est qu'avec un appel de Dieu dans sa vie, j'imagine que Moïse n'était jamais capable de s'éloigner de cela. Jamais capable. Il se peut qu'il y ait ici ce soir des gens qui nous écoutent directement, que quelque part dans votre vie, vous avez senti qu'il y a un appel dans votre vie, mais vous n'y avez jamais prêté attention. Vous serez malheureux aussi longtemps que vous serez en vie jusqu'à ce que vous fassiez attention à cette chose, à cette vie, à cet appel. Et sans aucun doute, il y a ici ce soir des gens qui cherchent le Saint-Esprit depuis des années. Et vous dites simplement, eh bien, je ne sais pas, je devais recevoir cela. Eh bien, vous ne serez jamais satisfait jusqu'à ce que vous receviez cela. Voyez-vous, car vous avez été fait pour cela. Et maintenant, vous devez en faire la première chose dans votre vie. La priorité. Que vous mangez encore, que vous buviez encore, ou que vous dormiez encore, quoi que vous fassiez, vous devez trouver cela. C'est juste. Ça doit être la première chose. Tenez-vous-en juste à la promesse de Dieu. Il vous l'a promis. Alors tenez-vous-en donc à cela. Voyez-vous. Et Dieu accomplira cela. Et il se peut qu'il le fasse à un moment inattendu. Vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai travaillé durement aujourd'hui. Et je suis un peu fatigué. Et je ne me sens pas bien depuis 3 ou 4 jours. Il se pourrait que ça soit juste. Le moment, voyez-vous, on ne sait jamais quand cela arrivera. Amen. 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 Le problème, c'est quoi? Nous avons des calculs. Voilà. Oui. Moi, je pense que ça va arriver si tel prédicateur passe. Ça va arriver quand tel pasteur priera pour moi. Mais le prophète dit, même si vous êtes fatigué, c'est à un moment où vous ne vous y attendez même pas. Amen. 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 Les Hébreux, les 3 Hébreux avaient pris position pour la parole. Le roi dit, celui qui n'adorera pas cette statue, on les jettera dans la fournaise ardente. Ces 3 Hébreux ne s'attendaient pas
Ils ont dit, même si notre Dieu ne vient pas à notre secours, néanmoins, nous n'adorerons pas cette statue. Ils ne s'attendaient à rien du tout. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, la Bible dit que les gens qui les amenaient, ils étaient consumés. Ils s'y attendaient à rien du tout. Mais à un moment inattendu, quand on les jette dans la fournaise, il y avait le quatrième homme. Le Fils de l'homme était là, dans la fournaise ardente, en train de s'entretenir avec eux dans la fournaise ardente. C'était dans un endroit inattendu qu'ils pouvaient voir le Fils de Dieu. C'était à un moment inattendu. Et d'une façon inattendue. Parce que dans le feu, l'homme ne peut pas résister. Daniel, on lui a dit, Daniel, si tu adores à midi, nous te jetterons dans la fosse au lion. Et il dit, même si Dieu ne vient pas me secourir, mais néanmoins, moi je n'adorerai pas cette statue. On le jette dans la fosse au lion. À un moment inattendu, le Fils de l'homme est descendu. Amen. Il a fermé la gueule du lion. Amen, le Créateur, c'est ça. Amen. C'est dans des moments inattendus. Tu devais avoir un accident. Un accident. Amen. Un moment inattendu où les gens criaient. Oh! Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Mais le train est passé juste à côté de toi. Amen. Comment tu y as fait? À un moment inattendu. À un endroit inattendu. Donc à cet endroit-là, les gens meurent toujours. Les gens savent qu'ici, tu ne vas pas être épargné. Donc tu ne seras pas épargné. Mais le Dieu des surprises, Amen. il va surprendre même tes ennemis. Oui. Mauvais, c'est à cause de toi. Il m'a dit, pasteur, j'ai médité sur ce que Dieu a dit. Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Il dit, c'est là où j'ai compris. La marche-pied sert de quoi? De monter. Dieu peut donner une écriture, mais l'interprétation, c'est quand vous arrivez dans l'épreuve. Oui. Moi, je dis toujours mes ennemis, c'est eux qui m'ont aidé. Oui. À me donner la force que j'ai aujourd'hui. On te critique, il ne marche pied. On te critique encore, il ne marche pied. On te critique encore, il ne marche pied. On te critique encore, il ne marche pied. Dieu fera de tes ennemis ton marche pied. Et quand Dieu commence à faire des choses avec toi, ils sont surpris. Le Dieu des surprises. Dieu aime surprendre tes ennemis. Ils avaient fait des plans de complot ici. Et la nuit viennent, ils sont surpris. Ils se disent, mais on l'avait déjà eu. Non. C'est comme une sœur. Dieu vient me dire, elle est enceinte. Et les gens se sont complotés. Le jour de son accouchement, elle va mourir. Le diable, il faut maintenant dire, le nom diable signifie celui qui maîtrise les principes de la vie. C'est ça. Il faut retenir cette signification. C'est pourquoi je dis, dans des endroits où tout le monde peut mourir, lui maintenant, comme il maîtrise, il dit, les gens diront, bon, il est allé accoucher. Vous voyez beaucoup de gens meurent. Si ce n'est pas elle, ils vont avoir l'enfant. Regardez ce que la sœur,
Je ne lui ai pas dit ça. J'ai dit, sœur, j'ai été vu depuis un moment, tu es devenue vraiment très faible. Dit, pasteur, c'est la vérité. Ça fait un moment, je n'arrive même plus à prier. J'ai dit, sœur, la grossesse, hein, ce n'est pas une maladie. Amen. Non, non. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, commence à m'appeler tous les soirs. On prendra avec toi 5 minutes. On priera ensemble. Tous les soirs, la sœur a commencé à m'appeler. Avant de dormir, pasteur, je te dérange, j'ai dit non, sœur, on va prier. On prie. Depuis ce jour-là, la sœur s'est relevée. Elle dit, mais oh, son mari a dit, mais j'ai vu ma femme, elle était là à la maison, elle n'arrivait à rien faire. Elle a commencé à travailler à la maison. Elle a commencé à faire des courses. Elle est revenue à l'église. Son mari avait un problème de permis. Et ils viennent même à pied. Avec son gros ventre. Alors le calcul c'était quoi? On va la voir, on sait qu'elle va accoucher au mois de septembre. Sans effet. La soeur a dit à ma femme, maman, moi je dois être à l'anniversaire du pasteur, les jubilés je ne peux pas manquer. Mais vous n'avez pas de véhicule, il dit, maman, je viendrai dormir là-bas avec toute ma famille à partir de vendredi. Ma femme a dit, ça va. Il est venu lui, son mari, ses enfants, depuis le vendredi. Les jubilés, vous l'avez vu, non? Oui. Avec son gros ventre. C'est elle qui avait les cadeaux sur la tête. Elle m'a apporté les cadeaux de la montre, une grosse montre que j'ai mis à la maison. Elle dansait là. Zoungele. Les gens étaient étonnés. Avec son gros ventre, oui. Les dimanches après l'église, elle vient me voir. Elle dit, papa, pasteur, moi j'avais dit à Dieu, avant le mois de septembre, je dois venir passer la nuit chez les pasteurs. Parce que chez moi, j'ai une maison de hôtes. Donc tout le monde qui est à l'église savent, hein? C'est une maison de hôtes. Ça s'appelle comment ça? Maison? Ah, merci pour la française, sœur. Maison? Oui. Les gens d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres. D, apostrophe. H-O-T. Dit, je viendrai là-bas. Ils sont venus. Ils ont dormi là-bas. Les dimanches, dit, pasteur, moi, la révélation que j'avais de venir dormir seulement chez vous. Je dis, oh bon? Pourquoi? Il dit, je m'étais dit, avant que j'accouche, il faut que je vienne chez les pasteurs. Je dis, gloire à Dieu. Le lundi, son mari m'appelle. On a parlé vers 22h. Et il me dit, ma femme est là, elle a écouté ta voix, elle veut te saluer. J'ai dit, donne-la moi. J'ai dit, sœur, tu veux qu'on prie aujourd'hui? Il dit, oh non, pasteur. Moi, ma révélation, c'était de venir chez toi. Comme je suis venu là, c'est fini. Ne prie même plus. Là, lundi à 22h, j'ai dormi. 0h30, les téléphones sonnent, je prends. Allô? Papa, Merlin doit accoucher. Elle a des contractions. Je dis quoi? Au mois d'août, il dit oui. Mais c'est septembre, il dit non. Là, les pompiers vont venir. Donne-la moi. J'ai prié, les pompiers sont venus. À 1h et quelques, elle a accouché. Amen. Des douleurs de moins d'1 heure. À la maison, elle était déjà à 6 cm. Elle pouvait accoucher même à la maison. C'est ça. Donc Dieu a surpris ses ennemis qui attendaient. Voilà. Amen. Amen. Le Dieu des surprises, il surprendra toujours tes ennemis. Tes ennemis ont dit, cette fille-là ne se mariera pas. Tes ennemis ont dit, ce garçon-là n'avancera pas. Tes ennemis ont dit, ce garçon-là n'aura pas de travail. Mais le Dieu des surprises, il est le Dieu des surprises. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Il est obligé de surprendre le faux ennemi. Il est le Dieu des surprises. Des ennemis ont tracé une limite. Ils ont dit ici, toi tu ne peux pas passer. Mais parce qu'il est le Dieu des surprises, il est obligé de surprendre les faux ennemis.
Amen. que Branham n'a pas prêché. Mais quand je lis, je dis, mais Branham, c'est mon Congo. Oui, frère. Il a parlé comme les Bakongo. Salaire. Frère, oh non. Ma maman, on a dit ça. Oh non, les liens de. Branham en a parlé. Fouillez les messages. Amen. Oh non, tu vois des choses, des liens là. Non. Le diable ne veut pas que vous voyez. Pour qu'il puisse vous lier. Le prophète dit il était dans un rêve, en train de rêver qu'une voisine à elle, elle était dans une prison. Et dans les songes, il arrive comme ça, la voisine criait, William Branham, délivre-moi. Ce n'était pas une sœur de l'église, une voisine. Il arrive et dit, oh, mais ça c'est ma voisine, non? Il dit, mais il y avait des grosses barres de fer. Il dit, mais comment je vais te délivrer? La voix lui dit, invoque. Dis quoi? Maison de prison, ouvre-toi. Branham a crié, toi, maison de prison, ouvre-toi. Les barres de fer ont commencé à bouger. Coucou. Ça commence à s'ouvrir. Puis pendant qu'il voyait les gens sortir de là, il a vu aussi sa voisine. Peut-être que tu étais mis dans une prison aujourd'hui. Amen. Tes ennemis seront surpris. Rassure-toi. Là où le diable t'avait placé, nous avons apporté les dieux des surprises. Amen. Frère, tout ce que vous faites du mal, sachez-le, ce n'est pas toi, ma fille. Non, mais non. C'est le diable qui t'a amené dans le maquillage. Il t'a placé dans une prison. Maintenant, aujourd'hui, il sera surpris. Amen. Cette semaine, le diable va se poser la question, mais comment elle est pris dans ces choses? Parce que tu as écouté les dieux des surprises. Il est le Dieu des surprises. Il aime nous étonner. Oh non, les magiciens étonnent. Père, non. Ils ont rien. Il n'y a personne qui étonne comme Dieu. Alléluia. Zamba sait que ça va bien. Ah oui, hein? Amen. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, qui dans l'escalier, là, on sait. Un jour, j'ai attrapé le pasteur Salaire. Quand j'étais encore chez lui à Belgique, j'ai dormi dans une cave. Ma chambre était dans une cave. Maintenant, on venait de lui donner des papiers. J'ai regardé, lui était dans la rue, il a garé le véhicule. On l'a quitté, on s'est garé. Les chants que les dénominations chantent là, c'est pour nous. Et ils n'ont pas la révélation. Non. Il est le Dieu des surprises. Qui nous étonne. Qui nous émerveille. Frère, Dieu fait des merveilles. Oui. Donc, au cours du secret. Mais oui. Emmanuel, ça va ce qui c'est. Emmanuel attendait l'école infirmière. Dieu lui dit, viens ici, Luxembourg. Wow. Amen. Voilà, Emmanuel Gala, Naodi. Voilà, Gloria. C'est une aboye à gailler. Ça, c'est vrai. Dévoilé. Voilà la chose. Amen. Eh, maman Marie. C'est une aboye à papa André. La gata Fiat, c'est vrai. Dévoilé. Les mamans disent qu'on vous porte. Amen. Il est le Dieu qui fait rire les gens. Amen. Faut nous
voulons que dans nos églises, que les gens soient heureux. Oui. Oh non, c'est des oncles qui nous... Non. Non, frère. On est là-bas au Togo. Nous avons un gourou, lui. Il a lié tous les villages. Non. Amen. Quand nous irons au ciel, chacun doit avoir un cadeau. Majunda. Chacun doit avoir un cadeau. Amen. Un cadeau qui doit mener vers à Dieu. Amen. Un nom approprié. Comme on a dit que chacun des croyants avait rencontré Jésus. Amen. Là dans les séjours de mort, avec son témoignage. Amen. Avec son cadeau. Amen. Quand Jésus est mort, amen. Quand on l'a enseveli, quand son esprit est parti dans les séjours de mort, les croyants là, avec leur cadeau, à la main attendait. Et le diable, lui aussi attendait un nouveau client. Il était surpris seulement. Qui? Allez, donne la clé de séjour de mort. Qui est-il? Je suis la sémence de la femme. Il était surpris. Et chacun là-bas avait un cadeau. Adam avait un cadeau. Il appelle Lévi, il dit, chérie, viens. Nous avons vu un homme qui ressemble au Père qui nous visitait tous les soirs. Abraham a dit, viens Sarah. J'ai vu celui qui nous a visités sur les chaînes de Mamré. Avec des go, chagrin, méchant, on dit, venez voir. C'est lui qui nous a visités dans la foule des Ardents. Daniel a dit, venez voir. C'est lui qui avait fermé la tête des lions. On n'a pas lié. Non. Aujourd'hui, ils seront surpris. Oh non, tu vois, j'ai longtemps duré dans la franc-maçonnerie. J'ai longtemps duré dans la rose croix. C'est pourquoi je sens toujours que les histoires de la sorcellerie, aujourd'hui, ils seront étonnés. Il est le Dieu des surprises. Amen. Dieu doit les étonner. Pas demain, je dis. Les hommes. Il est le Dieu des surprises. De surprises agréables. Amen. Qui veut les cadeaux de Dieu? Amen. Amen. Qui veut que Dieu puisse les surprendre? Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. À la croix au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. À la croix, au pied du maître, Merci Jésus. à genoux.